Le garde forestier Martin avait consacré plus de 30 années de sa vie à parcourir la vaste forêt verte, considérant chaque arbre, chaque sentier et chaque souffle de vent comme une part de sa maison. Sa vie était simple, mais profondément ancrée dans le rythme de la nature. À ses côtés, il n'était jamais seul. Un fidèle labrador noir, nommé Shadow, l'accompagnait dans toutes ses patrouilles. Brave, loyal et attentif, le chien suivait chacun de ses pas comme une ombre vivante, toujours prêt à signaler le moindre danger. Ensemble, ils arpentaient les pistes étroites, notaient les traces laissées par les animaux sauvages et surveillaient les zones fragiles de la réserve. C'était une existence marquée par la routine, mais aussi par une vigilance constante, car la forêt, malgré sa beauté, pouvait devenir imprévisible en un instant. Un matin, cette tranquillité fut bouleversée. Depuis plusieurs jours déjà, un orage violent s'abattait sur les montagnes, transformant peu à peu les collines verdoyantes en un chaos gris et menaçant. La rivière, d'ordinaire douce et paisible, s'était changée en un torrent furieux. Les eaux gonflées rugissaient, emportant avec elles troncs d'arbres, rochers et boue. Les chemins forestiers devenaient impraticables, et chaque recoin de la réserve semblait hurler sous la tempête. Le service des gardes dut se diviser en petites équipes, afin de surveiller au plus près l'évolution de la crue et d'intervenir rapidement pour protéger les animaux en détresse. Martin, lui, avait pris le volant de son vieux pick-up. Shadow, assis à l'arrière, fixait intensément la rivière gonflée, ses oreilles dressées et son corps tendu comme un arc le ciel, lourd et bas, crachait éclairs et tonnerre. Les bourrasques sifflaient à travers les vitres, rendant l'atmosphère dans l'habitacle encore plus oppressante. Martin conduisait prudemment, les mains crispées sur le volant, lorsqu'un aboiement soudain déchira le vacarme de la pluie. Shadow venait de bondir, ses yeux braqués sur un point précis du torrent. Le cœur de Martin s'accéléra. Il freina brusquement et suivit du regard la direction indiquée par son compagnon. Au premier coup d'œil, il ne vit que des flots en furie. Mais l'instinct du chien ne se trompait jamais. Avant même qu'il n'ait le temps de réagir, Shadow sauta hors du véhicule, filant comme une flèche noire vers la berge glissante. « Shadow !» cria Martin, la voix étranglée par la panique. Mais le chien n'écouta pas. En un instant, sa silhouette disparut dans la pluie et la boue, happée par le rugissement du fleuve. Martin courut à son tour, le souffle court, trébuchant sur les racines noyées. Son regard fouilla désespérément les eaux tumultueuses, et soudain, il comprit, au milieu du tourbillon, une petite forme couleur fauve se débattait, ballottée comme une brindille. C'était un lionceau. Ses yeux écarquillés brillaient d'effroi, ses pattes griffaient désespérément la surface sans parvenir à lutter contre la force du courant. Chaque seconde semblait l'entraîner un peu plus vers la mort. Alors, un rugissement rauque jaillit de la gorge de Shadow. Le chien fendit les vagues, nageant à contre-courant avec une détermination farouche. Martin, paralysé entre peur et admiration, l'encourageait à pleine voix, prêt à se jeter lui-même dans l'eau au moindre signe de faiblesse. Le labrador parvint enfin à rejoindre la petite boule tremblante. D'un coup de mâchoire ferme mais délicate, il saisit le lionceau par la nuque, comme l'aurait fait une mère. Ensemble, ils disparurent sous une vague, puis rejaillirent, luttant de toute leur force pour regagner la rive. Le lionceau, épuisé, cessa presque de bouger, son souffle réduit à un mince filet de vie. Martin, les pieds enfoncés dans la boue, tendit les bras vers eux. Il parvint à saisir l'animal trempé et à tirer aussi le chien hors du fleuve. Tous trois s'écroulèrent sur le rivage, haletants, glacés par la pluie battante. Le cœur de Martin cognait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait éclater. Shadow, exténué, refusait pourtant de relâcher sa prise avant d'être certain que le lionceau fût en sécurité. Enfin, il le déposa délicatement au sol. Le petit animal gisait, le corps secoué de tremblements, les paupières à demi closes, chaque respiration semblant une supplication muette pour survivre. Martin enveloppa son chien dans une couverture qu'il gardait dans le pick-up, puis prit le lionceau dans ses bras. Sans perdre un instant, il fonça vers le centre vétérinaire le plus proche. À travers les vitres ruisselantes, on distinguait à peine la route, mais Martin ne ralentit pas, animé par une urgence qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Shadow, allongé sur la banquette arrière, suivait du regard la fragile créature, ses yeux brillants d'une inquiétude presque humaine. Quand enfin ils arrivèrent, une équipe de vétérinaires prit immédiatement le relais. Le lionceau fut allongé sur une table, nettoyé de la boue, examiné avec des instruments précis. Les minutes passaient, interminables. Puis, un faible gémissement se fit entendre. L'animal ouvrit les yeux et cligna faiblement des paupières. Martin, soulagé, sentit ses jambes fléchir. Shadow, malgré son épuisement, redressa la tête, comme s'il comprenait que l'espoir revenait. Le diagnostic tomba peu après. L'état du lionceau était critique, mais avec des soins intensifs, il avait toutes les chances de s'en sortir. Shadow, lui, s'en tirait avec quelques égratignures et une fatigue immense, mais son courage avait accompli un miracle. Martin caressa doucement le pelage encore trempé de son compagnon, les yeux humides de fierté.
Il savait qu'il venait d'assister à une rencontre que la forêt elle-même avait voulu. Celle d'un chien et d'un lionceau, unis dans la lutte contre la mort. À cet instant, il pressentit que leur histoire ne faisait que commencer. Au centre vétérinaire, le lionceau demeura longtemps prostré, roulé en boule au fond de la cage. Sa respiration restait brève et agitée, comme si chaque souffle risquait de se briser. Ses yeux, encore élargis par la peur, reflétaient la tempête qu'il venait de traverser. Tout bruit le faisait tressaillir. Une porte qui claquait, un pas dans le couloir, le froissement d'une blouse. Martin observait cette fragilité avec un mélange d'inquiétude et de tendresse. Il passait de longues heures assis près de la cage, parlant doucement, sans attendre de réponse, comme s'il voulait déposer dans l'air une certitude rassurante. Mais c'était surtout Shadow qui, sans geste ni parole, devenait la véritable présence apaisante. Le labrador se couchait près des barreaux, immobile, son museau posé sur ses pattes, respirant de façon lente et profonde. Par instants, il émettait un grondement grave, presque un chant, destiné non à menacer mais à envelopper le petit fauve d'une chaleur invisible. Plusieurs jours passèrent ainsi. Le lionceau se nourrissait peu, se contentant de petites gorgées de lait, détournant souvent la tête. Ses pattes restaient repliées, comme s'il voulait disparaître en lui-même. Pourtant, une nuit froide où la pluie martelait le toit de tôle, un changement se produisit. Shadow s'était encore installé au plus près des barreaux, et sa respiration régulière emplissait l'espace. Le lionceau rampa timidement, posa son museau humide contre la fourrure sombre du chien, puis, après une hésitation, frotta sa tête contre lui. Martin, témoin discret de la scène, sentit son cœur se serrer, le lien venait de naître. Le lendemain, le comportement du petit avait changé. Il osait lever les yeux, observer autour de lui, répondre à l'appel d'une main tendue. La peur reculait, pas à pas. Dès lors, les journées prirent un autre rythme. On vit bientôt le lionceau se lever, marcher maladroitement dans l'enclos, renifler chaque recoin. Shadow l'accompagnait, attentif à ses moindres mouvements. Quand le petit se couchait, épuisé, le chien venait se coller contre lui, leur chaleur mêlée formant une bulle de sécurité. Peu à peu, les jeux apparurent, roulades dans la paille, poursuites hésitantes, bonds maladroits qui faisaient rire les soigneurs. Le soir, on les retrouvait blottis l'un contre l'autre, endormis dans la même posture, comme deux frères de sang. Martin, chaque fois qu'il assistait à ces scènes, notait dans son carnet « La peur s'efface. La confiance s'installe ». Au fil des semaines, la santé du lionceau s'améliora. Son pelage, d'abord terne et collé par l'humidité, reprit un éclat doré. Ses yeux se firent plus vifs, son souffle plus ample. Les vétérinaires, rassurés, décidèrent de le transférer dans un enclos plus vaste, conçu pour reproduire l'environnement naturel. Martin reçut la mission de superviser cette nouvelle étape. Il aménagea des parcours d'entraînement, branches suspendues, pierres à escalader, odeurs à suivre. Son but était de réveiller l'instinct de prédateur endormi par la peur. Shadow, resté derrière la clôture, suivait chaque exercice, trottant le long du grillage, aboyant pour encourager son compagnon. Le lionceau, stimulé par cette présence fidèle, se jetait avec plus d'ardeur dans les épreuves. Les débuts furent maladroits. Le petit bondissait trop tôt, manquait sa cible, ou tombait après un saut mal calculé. Mais chaque échec devenait une leçon. Martin observait avec attention, notant chaque progrès, ajustant les exercices. Peu à peu, l'animal gagna en précision et en souplesse. Son corps se renforçait, ses muscles dessinaient des lignes nettes sous le pelage fauve. Son regard, autrefois fuyant, brillait d'une détermination nouvelle. Quand il réussissait enfin une attaque simulée, il rugissait de fierté, un son encore fragile mais déjà porteur d'avenir. Shadow, derrière le grillage, répondait par des aboiements joyeux, comme un frère aîné applaudissant la réussite du cadet. Pourtant, malgré cette progression vers l'indépendance, le lionceau n'oublia jamais l'affection qui l'unissait à son sauveur. Après chaque séance, il courait vers la clôture, frottait sa tête contre le museau de Shadow, et les deux entamaient une course côte à côte, séparés seulement par les mailles de fer. Cette complicité étonnait les autres gardes, qui s'arrêtaient parfois, émus par cette fraternité improbable. Martin, lui, oscillait entre la joie et la mélancolie. Il savait que l'animal se rapprochait chaque jour de son retour vers la vie sauvage, et qu'un jour, inévitablement, ils devraient se séparer. Mais il refusait de laisser cette pensée assombrir l'instant. Chaque soirée passée à observer les deux amis courir, chaque regard tendre échangé, devenait un souvenir précieux qu'il voulait graver dans sa mémoire. Les saisons défilèrent. La pluie céda la place à la chaleur, puis au vert éclatant de l'été. Le lionceau grandissait à vue d'œil. Ses pas devinrent rassurés, sa silhouette plus élancée. Ses yeux reflétaient la flamme d'un prédateur en devenir, mais aussi une fidélité indéfectible envers ceux qui lui avaient donné une seconde chance. Un matin, la décision fut prise, le lionceau était prêt. Les démarches commencèrent, les documents furent signés,
un lieu choisi pour son retour à la liberté. Le départ était fixé. Martin resta longtemps silencieux ce soir-là, assis près du grillage, avec Shadow contre sa jambe. Le chien, attentif, fixait tour à tour son maître et le lion comme s'il avait compris. L'aube approchait, et avec elle, l'inévitable séparation. Le matin du départ s'annonça avec une lumière étrange, comme filtrée par un voile invisible. La forêt semblait retenir son souffle. Martin se leva plus tôt que d'habitude, incapable de trouver le repos. Dans la cour du centre, les soigneurs préparaient déjà le véhicule spécial destiné au transfert du lion. C'était un camion robuste équipé d'une grande cage, avec des protections solides pour garantir sécurité et confort. L'atmosphère était lourde, empreinte d'une gravité que chacun ressentait. Même les oiseaux, habituellement bruyants à l'aube, semblaient chanter plus doucement. Shadow marchait autour de son maître, nerveux, comme s'il percevait l'importance de l'instant. Ses oreilles se redressaient au moindre son, et son regard allait sans cesse du camion à l'enclos, cherchant à comprendre. Le lion, désormais adolescent, se tenait au milieu de son espace. Sa silhouette, musclée et souple, contrastait avec la petite créature tremblante qu'ils avaient recueillie des mois plus tôt. Ses yeux dorés brillaient d'une lueur nouvelle, mélange de fierté et de force sauvage. Pourtant, en croisant le regard de Shadow, il laissa paraître une tendresse indéniable. Quand la porte de l'enclos s'ouvrit, il ne bondit pas immédiatement. Il avança avec lenteur, observant autour de lui, comme conscient que ce passage marquait la frontière entre son enfance protégée et sa destinée libre. Shadow, en silence, s'approcha du seuil. Le lion s'avança à son tour et, dans un geste lourd d'émotion, posa sa tête contre le museau du chien. Un grondement grave monta de sa gorge, auquel répondit un aboiement profond. Leur échange, court mais intense, sembla sceller une promesse invisible. Les soigneurs restèrent figés, bouleversés par cette scène d'amitié improbable. Martin, les yeux humides, se baissa pour caresser le dos humide de son chien. « Tu lui as donné la vie » murmura-t-il d'une voix brisée. Puis il se redressa car il fallait bien poursuivre. Le lion finit par entrer dans la caisse de transport. Avant que la porte ne se referme, il se retourna une dernière fois, fixant longuement Shadow. Ce regard, empreint de gratitude et de loyauté, resta gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'avaient vu. Le camion démarra dans un grondement, soulevant un nuage de poussière. Martin et Shadow montèrent dans leur vieux pick-up et suivirent le convoi. La route serpentait entre collines et vallées, et chaque kilomètre les rapprochait d'un moment qu'ils redoutaient tous deux. Martin conduisait en silence, les mains crispées sur le volant. Shadow, sur la banquette arrière, gardait les yeux rivés sur la silhouette du camion, comme s'il refusait de cligner de peur de perdre son ami de vue. Après plusieurs heures de trajet, le paysage changea. Les arbres clairsemés laissèrent place à de vastes prairies, puis à l'immensité de la savane. L'horizon s'étendait à perte de vue, couvert d'herbes blondes que le vent faisait onduler comme une mer vivante. Le convoi s'arrêta enfin au cœur de cette immensité. Les soigneurs descendirent, vérifièrent une dernière fois les dispositifs. Martin, immobile, sentit SA Gorge SE Serra. L'instant de vérité était arrivé. La cage fut ouverte. Le lion sortit avec lenteur, humant l'air nouveau, ses flancs vibrant d'une énergie contenue. Ses pattes puissantes s'enfoncèrent dans la terre souple, et son regard se perdit vers l'horizon, où commençait désormais sa véritable vie. Il avança de quelques pas, puis s'arrêta. Son corps rayonnait d'une majesté encore jeune mais déjà indéniable. Alors, dans un élan, il poussa un rugissement puissant. Le cri résonna sur toute la plaine, se répercutant contre les collines lointaines. C'était le cri d'un être qui retrouvait son monde. Shadow, assis près de Martin, répondit aussitôt par un long aboiement sonore. Ses yeux suivaient la silhouette fauve qui s'éloignait. Le lion, déjà à plusieurs dizaines de mètres, se retourna une dernière fois. Leurs regards se croisèrent, lourds de souvenirs et de promesses muettes. Puis il reprit sa course et disparut dans les hautes herbes, emporté par l'appel du sauvage. Martin resta immobile, une main posée sur le dos de son chien, incapable de parler. Le silence qui suivit avait la densité d'une prière. Tout autour, la savane s'étendait, indifférente et magnifique. Il sut alors qu'il venait d'assister à un miracle, mais aussi à une séparation irréversible. Le retour se fit lentement. Le camion était désormais vide, et seul le souvenir du rugissement semblait encore remplir l'air. Martin conduisait sans hâte, l'esprit perdu dans des images entremêlées. La pluie torrentielle, le sauvetage désespéré, les nuits passées près de la cage, les jeux innocents dans l'enclos, et enfin ce dernier regard échangé dans la savane. Shadow, épuisé, posa la tête contre la vitre, mais ses yeux restaient ouverts, comme si lui aussi revivait chaque instant. Quand ils atteignirent le centre, la routine reprit, mais tout paraissait différent. Il manquait une présence, une vibration, un souffle. Pourtant, Martin savait que c'était ainsi que les choses devaient se dérouler.
Le soir, assis sur le perron de sa maison, il contempla le ciel. Les étoiles s'allumaient une à une, et le vent apportait des parfums lointains d'herbe et de terre. Shadow vint s'allonger à ses pieds, levant parfois la tête comme s'il écoutait un son invisible. Martin crut, l'espace d'un instant, entendre résonner au loin un rugissement étouffé, porté par le vent nocturne. Il ferma les yeux et sourit. « La nature nous confie parfois des trésors, » murmura-t-il. « Le plus grand courage est de savoir les laisser repartir. » À ses côtés, Shadow demeura immobile, gardien silencieux de ce souvenir. Ensemble, ils accueillirent la nuit, convaincus que quelque part dans la vaste savane, leur frère de cœur courait libre, et que ce lien ne s'effacerait jamais.